Monseigneur, Madame l'ambassadeur de France, Monsieur l'ambassadeur, Madame la ministre, Mesdames et Messieurs, chers amis, cher Richard, chère Cécilia, c'est un immense plaisir pour moi que d'être ici et j'ai répondu sans hésiter à l'invitation qui est la vôtre, Monseigneur. D'abord parce que, je veux le dire ici, vous êtes une de ces grandes voix qui, sur cette planète, s'est élevée dès les premiers temps, dès les premiers signaux concernant cet enjeu majeur qu'est le changement climatique. Vous avez été un de ceux qui, tout de suite, a donné de sa voix, de sa personne, de son aura, pour porter ce combat qui est un combat pacifique que nous portons partout sur la planète, que ce soit des acteurs gouvernementaux, que ce soit les acteurs locaux, les ONG et bien sûr les grandes organisations internationales. Mais vous avez été toujours présent dans ce combat avec beaucoup d'énergie, beaucoup de sensibilité et beaucoup de constance. Et je dois vous dire que, puisque ce combat, comme cela a été dit par vous, cher directeur ou président de ce premier forum, c'est un combat de long terme, c'est un combat qui nous engage, parce que c'est de l'engagement intellectuel, de l'engagement moral, c'est presque de l'engagement physique aussi, que d'être partie prenante de cette transition écologique et énergétique et de la porter comme nous la portons. Eh bien, vous êtes ici à Monaco une de ces grandes figures et je ne doute pas qu'effectivement ce forum sera un forum à succès et qui fera date. J'ai plusieurs messages à vous adresser. D'abord, vous dire que bien sûr, c'est le combat majeur de ce siècle et que si nous ne le menons pas, eh bien, les générations futures n'auront même pas à se poser la question puisque ce sera trop tard. On aura épuisé toutes les possibilités pour eux d'envisager un monde sans énergie fossile, un monde respectueux de la planète et donc des humains qui y vivent. Et donc les générations que nous sommes ici présentes sont des générations qui doivent être impliquées et porter ce combat pour le futur. Il n'y en a pas d'autre parce qu'en fait celui-là englobe tous les autres combats. Lorsqu'on s'intéresse à la transition énergétique et écologique, très vite on voit qu'en fait elle bouleverse beaucoup de choses. La question de l'économie, et vous avez raison de le dire, ce sont des opportunités nouvelles que nous créons. On a souvent posé la question de la transition écologique et énergétique comme la fin d'un monde, donc quelque chose finalement de triste. On allait perdre quelque chose qui était une qualité de vie pour ne pas gagner quelque chose de nouveau. En fait, on voit bien qu'avec la transition écologique et énergétique, on est en train d'ouvrir des champs nouveaux d'opportunités, y compris économiques, y compris pour l'emploi. Il y a énormément d'emplois, énormément de secteurs qui sont aujourd'hui des secteurs extrêmement prospères et qui vont le devenir encore plus et qui sont des secteurs entièrement dédiés à la question environnementale, mais qui en font aussi une affaire économique. Et c'est important parce qu'on a besoin, bien sûr, de ces opportunités économiques pour vivre et pour montrer l'importance de cet enjeu. Mais cet enjeu environnemental, au-delà du fait qu'il s'agit de sauver l'humanité, parce que la planète, finalement, elle pourra vivre sans nous. Enfin, l'extinction de l'espèce humaine, c'est un sujet qui est aujourd'hui étudié par les scientifiques comme quelque chose de plausible et non pas simplement une espèce de prophétie de catastrophe. Donc, il s'agit quand même de relever ce défi majeur. Mais dans ce défi majeur, il y a aussi la question de l'égalité, la question de la participation citoyenne, la question de nos modes de vie et finalement de la façon dont on se situe dans cet espace humain, cette planète qui nous est commune. Et cela a été dit, nous n'avons pas de planète B. Je suis convaincue que l'écologie est aussi un humanisme et qu'elle renvoie profondément aussi à la vie de nos démocraties, de nos États, de nos collectivités, de nos communautés humaines. Et donc c'est une question fondamentale qui finalement englobe toutes les autres et qui peut fédérer. C'est en cela qu'elle est forte aussi, elle peut fédérer.
Parce que une fois qu'on a laissé de côté tout ce qui relève du climato-scepticisme et de celles et ceux qui nous expliquent qu'il faudrait encore attendre un peu, exploiter encore beaucoup les énergies fossiles, rester dans des modes de consommation qui privilégient le court terme sur le long terme. Il y a encore des personnes qui voudraient qu'on retienne ce monde-là. Mais je pense qu'avec les nouvelles générations et avec la préoccupation environnementale qui devient quelque chose que l'on intègre, qui est vérifié scientifiquement, sur lequel il n'y a pas de doute, c'est maintenant qu'il faut agir, pas demain, je pense qu'on a les leviers pour pouvoir avancer. Et ce forum est un de ces leviers. Les villes sont un levier aussi. Les villes, ce sont l'endroit d'où émanent 80% des gaz à effet de serre, mais c'est aussi l'endroit où justement on peut inventer des solutions et y compris engager les citoyens pour mettre en place des modes de déplacement, des modes de consommation, des modes d'habitat qui sont beaucoup plus économes des ressources de la planète et respectueux de la qualité de l'air. Donc les villes sont à côté des États, à côté des ONG, à côté des organisations internationales, un point d'appui extrêmement important pour toutes les stratégies visant à accélérer la transition écologique et énergétique. J'ai l'honneur de présider une organisation de villes qui s'appelle le C40, le C40, dans lequel Michael Bloomberg, alors qu'il était maire de New York, a porté ses ambitions et a porté ce que nous sommes aujourd'hui. C'est grâce à sa détermination que cette organisation est aujourd'hui ce qu'elle est, c'est-à-dire une organisation réunissant 96 des plus grandes métropoles mondiales sur tous les continents et des métropoles engagées dans la transition écologique et énergétique. Cette organisation, elle travaille, elle échange, les maires échangent les bonnes pratiques. Les maires ont aussi compris au moment de la COP21, et Richard y faisait référence, qu'ensemble, nous pouvons être aussi, un moyen de pression pacifique et démocratique. Et lorsque nous nous sommes réunis, ce sommet des 1000 maires à Paris, à l'Hôtel de Ville de Paris, en marge de la COP21, avec l'ensemble des maires de la planète et avec Michael Bloomberg et beaucoup d'autres personnalités qui sont venues porter leur voix et leur énergie, eh bien, nous avons pesé aussi à notre façon sur la COP21 et sur son résultat, tout comme d'ailleurs le secteur privé, puisque les maires ont cette particularité de travailler bien sûr à l'échelle de territoire, en essayant d'engager les citoyens, en engageant bien sûr tout ce qui relève du secteur public, mais aussi ce qui relève du secteur privé. Et cette organisation, le C40, a pris sa place et travaille toute l'année à des événements. Très présente, cette organisation, notamment aux États-Unis, avec l'ensemble des maires nord-américains qui, eux, ont décidé de s'engager avec des gouverneurs aussi dans la transition énergétique et de dire, bon, s'il y a un désengagement de l'État, eh bien, il y a néanmoins un engagement fort et réel d'un secteur économique qui voit l'avenir de façon décarbonée et aussi des maires qui sont ces pouvoirs locaux très actifs. Alors nous agissons et le prince Albert connaît bien cette organisation, nous avons eu l'occasion souvent d'en parler. Mais aujourd'hui, il se passe quelque chose de particulier, c'est que nous nous sommes dit, si on fédère plusieurs énergies, celle de ce forum, celle du C40 et celle, je vais parler d'un troisième acteur, du CIO, peut-être que là, on peut faire encore bouger les choses plus rapidement. Pourquoi le CIO? Pourquoi les Jeux Olympiques? Parce qu'en 2020, le président Thomas Bach, président du CIO, a décidé de lancer un agenda, dit l'agenda 2020. Il a fait ça, en 2013-14. Et l'agenda 2020 qui fixe effectivement que les Jeux, d'ici 2020, doivent être des Jeux qui sont sobres et des Jeux qui sont des accélérateurs, justement, de ce grand défi qu'est le défi climatique. Lorsque cette annonce a été faite, et je sais que
le prince Albert a porté ce projet-là au sein du CIO avec beaucoup de détermination. Lorsque cette annonce a été faite, je me suis dit, là, il y a quelque chose d'intéressant. Là, je peux dire que Paris, ma ville, va être candidate aux Jeux olympiques et paralympiques. Parce que s'il n'y avait pas eu cet agenda 2020, rappelant l'ambition écologique, eh bien, peut-être que ça aurait été plus difficile pour moi ou pour une ville comme Paris de dire cet agenda des Jeux olympiques, nous pouvons le faire nôtre. Mais cet agenda a été voté par les membres du CIO et nous a servi de guide et a permis que nous nous engagions. Et dans la candidature de Paris aux Jeux olympiques et paralympiques, j'ai souvent dit, en tous les cas ça a été un axe fort de cette candidature, que ces Jeux devaient être, si nous les obtenions, et nous les avons obtenus, devaient être un accélérateur extraordinaire de cette transition écologique et énergétique. Si vous conjuguez le plus grand événement planétaire qui existe, qui vraiment regroupe tous les États, tous les citoyens, tous les peuples, qui est regardé partout sur la planète, et que vous dites non seulement cet événement va être un événement sportif majeur dans lequel il y a de la performance, il y a de la célébration, il y a quelque chose de spectaculaire, mais en plus, cet événement majeur appliqué à Paris, puisque les Jeux auront lieu en 2024 à Paris et en 2028 à Los Angeles, donc appliqué à Paris puis à Los Angeles, nous allons en faire un outil d'accélération de cette transition écologique et énergétique. Et on a travaillé à essayer de joindre nos forces, et c'est ce que nous allons faire ce matin, puisque nous allons signer, et Monseigneur, j'aurai l'honneur de signer à vos côtés cet acte d'engagement qui va nous permettre justement d'accélérer. Et donc c'est un moment très fort, parce que lorsque des grands événements, lorsque des grands courants très positifs qui vont dans le même sens se mettent ensemble, ça va plus vite, ça va plus loin. Et c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Je veux vous dire enfin, en conclusion, que ma ville sera toujours à vos côtés. Paris est une ville qui sait qu'elle a une responsabilité parce que c'est la ville de l'accord sur le climat. Eh bien, cette ville doit montrer l'exemple. Ça n'est pas facile tous les jours. Je le concède, en tant que maire, je suis bien placée pour le savoir. Il y a toujours des résistances, il y a toujours des gens qui voudraient nous dire que le sujet d'aujourd'hui, c'est de savoir s'il faut réduire un peu, pas beaucoup ou pas du tout la place de la voiture. Il y a encore des gens pour nous dire que c'est ça le sujet d'aujourd'hui. Mais nous savons très bien que ça n'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est d'accélérer la transition, c'est de faire ce pas, d'aller très vite. Et c'est dur, c'est compliqué. C'est compliqué de changer de mode de vie, c'est compliqué de passer à autre chose quand on a eu des habitudes. Bien sûr que c'est compliqué. Mais je pense que des villes comme Paris, comme les autres grandes villes du C40, des grands porte-paroles, des grands acteurs comme ceux qui sont dans cette salle aujourd'hui, doivent pouvoir nous aider à aller plus vite. Une chose est sûre, les générations nouvelles ont compris. Donc souvent je dis, quand ça râle un peu, c'est un peu générationnel, non? Et en fait, oui, c'est totalement générationnel. Donc mettons-nous du côté de la jeunesse, des jeunesses de la planète, qui aspirent à vivre mieux, tendons-leur la main, accompagnons-les et rendons ce monde meilleur. Merci infiniment. Merci beaucoup, Madame la maire.